j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Temu. J'avais besoin de refaire un peu mon stock dans des œillets, dans des anneaux, dans des machins, des trucs et des bidules. Donc, j'en ai profité pour voir un peu ce que Temu me proposait. Par contre, je me suis plantée sur 2 trucs, mais ça arrive, hein? Bah oui. Isotte avec à lire aussi. Je voulais des œillets couleur bronze. Seulement, ce sont des œillets, il n'y a pas de souci. Ils sont couleur bronze. C'est impeccable. Le seul truc, c'est la taille. C'est un peu petit. Alors déjà que c'est galère à mettre, je les écrase 9 fois sur 10. Ben, j'aurais plus qu'à en recommander parce que ceux-là, ils vont pas aller dans mon projet. Hein. C'est beaucoup trop petit. Hein. Alors, une fois de plus, il faut super lire en long, en large, en travers et même à l'envers hein, sur Temu. Parce qu'ils sont pénibles avec les dimensions. Ils vous mettent une image qui est énorme. Mais en fait, ce que vous basez sur l'image. Et en fait, ce que vous recevez, c'est trop. J'ai pris toujours pour aller avec mon projet des anneaux. Alors, ne sachant pas exactement ce que ça allait donner, j'ai pris 3 tailles. J'ai pris 6, 8, enfin 0,6, 0,8 et 1 cm. Au niveau des anneaux. Je pense même que là, ils seront trop petits. Bon, ça, on en met partout. C'est pas perdu, hein, de toute façon. J'arriverai toujours à les utiliser. Mais je pense que, ben voilà, il faudra que je revoie ma commande. Donc, toujours dans la couleur bronze. Et il y a, dans les paquets, il y en a 100 pièces à chaque fois. Ensuite, j'ai pris des petits rivets. Ils sont plus petits que ceux que j'ai. Et c'est ça qui est sympa. Alors. Et un sachet dans un sachet. Ah ouais, carrément. Ah, ben là, il y a eu un problème. Forcément. Hein, on croit que c'est tout bien préparé comme les autres. Eh ben non. Donc là, ben, il n'y a pas de sachet. Donc voilà, ce sont 2 sacs de 50 pièces à chaque fois. Ah mais non! Mais non, mais non. Ah, ils ont été intelligents. Vous avez d'un côté le pied et de l'autre la tête du champignon. Voilà pourquoi c'est séparé. Pas bête. Bon, moi en principe, je l'éclipse parce que ça m'énerve de chercher le pied et la tête. Donc, c'est normal que ce soit dans 2 sachets. Bref, j'ai pris... Alors, comment ils appellent ça? Ben, forcément, j'ai tout. Nickel, silver, gold, silver tout seul. Et puis ceux-là, eh bien, ce sont les Cooper, autrement dit, cuivre. Donc là, je vais m'amuser parce qu'ils sont plus petits que ceux que j'ai au niveau du champignon, là, du pied. Donc, je pourrais attraper plus facilement, ne serait-ce que 2 ou 3 pages. Pas besoin d'avoir une grosse épaisseur sans qu'il y ait du jeu. Bon, après, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc ça, je suis super contente. Je vous ai dit le nombre qu'il y avait dedans à chaque fois. Il y a 100 pièces. Ensuite, des attaches parisiennes. Parce que, ben, mine de rien, ça part vite. On utilise bien souvent les mêmes. Et celles-là, par rapport à celles que j'ai, elles sont beaucoup plus bombées, elles font plus le chapeau. Elles sont sympas. Bon, la pâte, elle n'est pas tellement grande. Hein. Qu'est-ce qu'ils mettent comme dimension là-dessus? Bah, ils n'en mettent pas. Donc, comme ça, c'est clair. Donc, pareil, gold, argent. Et là, qu'est-ce que c'est que j'ai pris? Black. Ils font plutôt gris anthracite. Bon, c'est les couleurs les plus classiques. Hein. J'en ai de toutes les couleurs, mais j'utilise que celle-là. Donc, ça sert à rien d'en prendre d'autres couleurs. J'ai trouvé une plaque d'embossage. Comment qu'elle est trop belle. Donc, c'est une plaque d'embossage 3D. Bon, là, je vous la montre, mais vous n'allez rien voir. Je vous ai fait l'exemple. Hein, ce sera plus parlant. Plaque métallique avec des vis. Elle est trop belle. Je l'ai passée avec ma patine argent. Ça fait super. L'embossage, là, au niveau des vis, je peux vous dire qu'il est embossé. Hein. Ça en a même percé le papier. Bon, j'y suis peut-être allée un peu fort dans ma machine, j'avoue. Mais non, non, elle est vraiment très, très bien. Je vous mettrai les liens, si vous voulez, des articles. Bon, peut-être pas de ces petites bricoles-là, mais... de la plaque et puis de ce qui suit après, si vous êtes intéressé, parce qu'ils sont vraiment très bien. Enfin, la plaque là, nickel. Et pour finir, j'ai pris un
tampon. Là où je suis pas très contente, c'est que voilà dans quel état il arrive. Alors le problème, c'est que voilà, Temu, au niveau de l'emballage, précaution, protection des produits, ils sont pas au top. Hein, mais je vais pas me gêner pour leur faire un petit courrier, comme je suis en partenariat avec eux. Pas pour ça, hein, mais je saurais bien leur dire. Par contre, ils tamponnent très bien. Le tampon ici qui est un peu plié, mais en fait c'est le rhodoïde qui est plié. Le tampon, lui, il a un peu pris la forme, mais il tamponne très bien. C'est celui qui est là. Donc c'est des tampons, des étiquettes, des chiffres, des petites phrases figure 1, 2 et 3. On a des étiquettes avec des fleurs hein, que j'ai repris ici. Un timbre avec papillon. Oh ben non, forcément, je vous parle de celui-là, c'est le seul que j'ai pas fait. Bon, non, c'est pas le seul parce que j'ai pas tout fait non plus. On a des papillons, des chiffres, on a des petits mots, temple de la poste, des numéros machin machin, des numéros tout seuls, des étiquettes avec des écritures, là, ici, on en a une là-haut également. De quoi faire de super embellissements avec cette planche de tampons. Elle tamponne très bien. Je l'ai faite avec la Black de chez Stamperia. Je ne trouvais pas ma Versafine, donc j'ai pris la Stamperia, mais elle est aussi bien pour tamponner. Donc voilà mes petits achats. Il y a eu des ratés, mais c'est ma faute. Et puis bon, là, c'est pas la mienne, mais c'est la leur. La plaque d'embossage, là, elle est trop belle. Je vous mettrai les liens en dessous. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, bye!